Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo concernant le championnat de France 2014. Donc voici ma decklist. Donc je jouais le deck Magidols. Je jouais ce deck là puisque c'était le seul deck qui était peut-être à ma disposition. Comme je vous l'ai dit, j'ai vendu 80-85% de mes cartes. Du coup il me restait un roller, la moitié d'un roller, et puis en plus c'est pas un deck très stable. Très rapide, et il me restait un début de hâte que je n'ai plus. Donc j'ai un copain qui avait le deck Magidos complet, donc il me l'a prêté, donc c'est très gentil de sa part. Du coup j'avais à peu près 9-10 jours pour préparer le deck, donc je connais pas encore tous les moves, tous les automatismes du deck. Du coup round 1, je jouais contre un Hat. Je gagne 2-1, je perds au dé. La première, il a 2 Sanctum, il gagne très rapidement. Deuxième, je fais Typhon et Full House, il perd. La troisième, je le remonte petit à petit. Deuxième round, je gagne 2-0 contre un Magidols. Je perds au dé, mais je gagne parce que mon main deck est très fort en match miroir. Je vous expliquais après la decklist du coup. Round 3, je gagne contre un Mermail de 1. Round 4, je joue contre Thomas Cavalier en feature match. Je vous mettrai le lien de la vidéo. Donc le feature match s'est plutôt bien passé, plutôt dans une bonne ambiance. Je gagne 2-1. J'avais de sacrées bonnes mains, et donc voilà. Donc je suis à 4-0. Ensuite je prends un game loss puisque je suis appelé à la table d'arbitrage et on me dit que mes maxés et mes Magic Lane sont bombés et que je dois les changer. Et que je commence la prochaine round avec un game loss. Donc j'ai été assez dépité, je le suis toujours. Puisqu'il y a toujours au CDF, il m'arrive toujours une couille, ça devient très énervant. Surtout que maxé, si vous l'avez pas en ultimate, ils sont tous bombés. Donc ça m'énerve. Après mes Magic Lane étaient en US, donc forcément les cartes US sont la plupart légèrement bombées, donc aussi c'est assez marrant. Et puis en plus il n'y a pas d'intérêt, si quelqu'un veut stack, il n'y a pas d'intérêt à avoir 6 cartes plutôt marquées, quoi. Donc voilà, enfin bref, du grand n'importe quoi. Du coup je perds la 5ème round, et à cause de cette défaite, je tombe contre un Elfin qui me chatte de partout. C'était un vol. La première, je commence, il open Rabbit qui se prend Veiler, je gagne la première manche. La deuxième, il commence encore avec Rabbit, il la gagne. La troisième, je pose 4 MP, j'ai aucun monstre. Il active 2 Shienzu qui me bloque mes 4 MP, et là il invoque Rabbit, donc là je commence à m'énerver puisque c'est juste impossible de commencer avec 3 arbitres. Ensuite je commence à le remonter, il me top deck un Kyrikion, voilà quoi, c'était vraiment horrible quoi, le mec, j'ai jamais vu ça de ma vie perso. Donc voilà, donc je retombe à 4-2, alors au lieu de 4-0 peut-être de 5-0, puisque ma défaite où j'ai pris game loss c'était un Hieratic Roller qui jouait très très mal. Il a fait de nombreux misplays aussi. Moi aussi j'en fais bien sûr. Donc 4-2, la dernière round je joue contre un... je sais plus contre quoi. J'ai joué contre un Hat encore et j'ai gagné 2-0 cette fois-ci. Donc je finis mon jour 1 à 5-2. Assez dégoûté quand même. Jour 2, je joue contre Christian Rocher qui joue Gargal. La première, je commence au dé. Il fait Trapstun en draw phase, il pose un Exciton. Je perds, tout simplement. J'ai pas eu de ma Veiler dessus. Exciton, Magidos, je l'ai pris beaucoup de fois puisque le deck fait énormément de CA, donc on est obligé. Enfin, c'est très facile de mettre un Exciton à un Magidos puisqu'il fait que du CA. Donc je perds ça. La deuxième manche, il fait sous charge sur 4 monstres. Comme ça, il est sûr de me placer un autre Exciton, donc je perds sur 2 Excidons. Voilà, donc pareil, le Swarm, ma défaite contre le Swarm, c'est contre Exciton. Voilà. Avant-dernier round, je contre Abugine, je gagne 2-0, c'est un super bon match-up pour moi. Et la dernière round, donc si je gagne, je top. Si je perds, je top pas. Et on arrive au time. Il y a 1-1.
au 5e tour du time, donc au dernier tour. Donc j'ai joué contre Karma Nasser, donc peut-être certains connaissaient. Il lui reste, il a 1000 LP de plus que moi. Moi je pioche Angeli, j'avais déjà un Méo sur le terrain, j'active Trapstun, il n'a pas de réponse, donc du coup il n'a pas de piège, donc je me dis j'ai forcément gagné, puisque j'invoque Angeli, je fais les vierges, je ramène à niveau 4, j'avais 2 niveau 4, je fais numéro 82, Ears Draco, du coup je tape directement à ses points de vie à 2000 puisqu'il avait des N posés. Et là il me sort en fait Flying C, donc Grand Croix la volant je crois, où je peux pas exceller, donc il gagne sur ça, c'est vraiment un gros troll. Enfin là ça me fait rire, mais ne pas top à cause de Flying C, c'est juste horrible. Donc voilà, donc le CDF c'est un tournoi maudit pour moi. Tous les ans je fais un 6-4, alors pourtant je fais du 6-1 jour 1 et du 4-0. Enfin bref quoi. Tournoi maudit, je pense que je vais jamais réussir à top là-bas. Voilà. Donc concernant ma decklist, du coup, excusez-moi, en lot j'ai quand même eu les sleeves que j'ai vendus. Et j'ai eu le playmat Budin que j'ai trad. Donc voilà pour la decklist, donc je jouais la base Traptrix au lieu de jouer les end, parce que je trouve que les end contre certains decks sont très moyennes, et que Myrmelo est très très fort dans ce format par mes tutos. Et un combo avec Outcake, puisque une fois que Myrmelo est au cimetière, vous la bannissez avec Outcake. Vous faites un lévière, vous ramenez Myrmelo, et du coup vous pouvez faire un typhon, parce que lorsque Myrmelo est invoqué SP, vous pouvez faire un typhon. Donc ça c'était un combo assez sympa. Je jouais 2 Messaglas, puisqu'au moment de départ c'est très moins, et puis je joue que 1 Mew. Après je jouais 3 Magilen, donc ça c'est le tuto, 3 Angeli. Les gens oublient avec Angeli, c'est que le monstre que Angeli invoque ne peut pas détruire au combat, et certaines personnes oublient. Il y a beaucoup de personnes qui ont attaqué le Outcake alors qu'ils ne pouvaient pas détruire au combat. Donc du coup 3 Outcake, 1 Mew, je voulais pas être sensible à Veller, Maxé et tout ça. Surtout Maxé, c'est horrible de prendre Maxé sur Mew, du coup un seul suffisait. En entrap j'en jouais 5, 3 maxés, dans un format sous charge, c'est vraiment pas mal. Puis ça permet d'éviter de prendre des gros tours 0 horribles. Puis si je commence et que j'ai que Outcake avec maxé, je défausse maxé dans le vide, j'avoue Outcake et je fais l'effet, comme ça je suis un plus 2 avec Messaglas et l'effet de Messaglas qui va chercher une MP Dolce. 2 Veiler, c'est pas mal contre Myrmileo qui se jouait partout, contre Dionea, contre Armor, contre Match Miroir. Et il y avait un combo à faire avec Armades par exemple. Là je l'ai pas, mais j'ai pas eu le temps de le récup, mais par exemple Veiler vous la bannissez avec Outcake. En fait, vous faites les verts, vous la récupérez, vous faites un Armades. Et Armades dans ce format là c'est très très fort contre Lin, contre Budjin, contre les End, contre Armor, enfin plusieurs cartes. Donc voilà. Ensuite je jouais Inman Control, je trouve que c'était très fort pour piquer une Armor, une N. En Match Miroir Magidols c'est très fort, du coup ça permet de faire aussi un support pour Magidols, donc de faire une loupe. Donc ma contrôle vraiment très très fort, je pense que ça va devenir une staple dans ce format là. 3 typhons, puisque le deck est assez sensible au MP. Un ticket de château, donc ça c'est la base. Une bottom, 2 Traptrix Nightmare, donc c'était les 3 cibles pour Myrmileo. Un torrent, donc j'ai hésité à la jouer puisque le torrent, vous n'allez pas bénéficier des effets des Magidols, mais ça permet d'arrêter une grosse loupe ou de. Voilà. 2 Trapstun qui est vraiment très fort. Après, il y a Lance aussi qui peut être joué et Mouchard, mais Trapstun j'ai bien aimé. Voilà. Une Memory, donc pas mal de gens la jouent aussi, mais dans Magidols c'est plutôt pas mal puisque ça permet d'avoir un support dans 2 tours, donc d'avoir un niveau 3, un niveau 4. Donc après de nouveau de faire une loupe. En Match Miroir c'est très très fort, contre une Armor également, contre les End, contre Myrmileo, c'est-à-dire que vous l'aspect sur votre teint, du coup vous pouvez faire un typhon, contre une Dionea, vraiment plein de trucs, donc Memory très fort. Après j'en joue qu'une puisque c'est vrai que ça peut vous allez prendre des points de vie, du coup vous pouvez pas vous permettre des fois. 2 prisons, donc staple contre les End, etc. 2 breakout, 2 Fendish, 1 warning.
En extra, je jouais un Ragna 0 très fort en match miroir, 2 Tiramisu, un Black Sheep très fort aussi, 101 Red Dweller, Cowboy, Alucard très très fort Alucard aussi, 2 Lévir, un Anguineur, un Tempo. Tempo j'ai bien aimé aussi, il monte très vite à 2007 dans ce format là. Surtout en meilleur match, quand quelqu'un finit avec Lévir et Tiramisu, vous lui piquez les deux matériels et bim, il a 2007. Un X-Saber et un Zemens. Donc là je suis à 14 et il y avait un Draco, numéro 82 Draco que j'ai oublié de mettre. En side, je jouais les 4 reines que je swap en fonction du deck adverse avec la base Traptrix. 2 dés d'écro, un Dark Hole contre les decks qui sortent des gros tons comme Mermail, Roller, Infernité aussi, ça spam beaucoup de monstres. 2 World Zombies. Voilà, 2 Fellows contre Infernité, Hâte, Match Miroir, Magidols aussi. 2 Cornes contre pas mal de decks et 2 Debunk. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Je vais peut-être aller au championnat d'Europe. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez. Je vais vous mettre en description normalement le lien de mon feature. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus YouTube.